Bonjour tout le monde, c'est Virginie Schneider, votre conseiller immobilier. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour réussir vos visites. Alors, ça y est, le téléphone a sonné, vous avez bien sélectionné les clients et les visites démarrent. Donc dans un premier temps, lorsque vous planifiez les visites, je vous recommande de choisir les horaires, qui sont le plus favorables pour votre logement. Donc en fonction de la lumière du soleil par exemple, d'un moment où il y a peut-être moins de circulation. Si c'est près d'une école, évitez les horaires de la récréation ou de passage des parents. Voilà, si on n'a pas le choix, qu'on doit faire des visites par exemple le soir, et qu'on n'a pas la lumière naturelle, dans ce cas-là, avant que le client arrive, allumez toutes les lumières de la maison. Il faut que quand le client soit dans la maison, qu'il voit tout de suite tous les éléments. Voilà. Ensuite, commencez par l'entrée. Je vois bien souvent des vendeurs, lorsqu'ils me présentent leur bien immobilier, qui commencent par le garage, la cave par exemple, ou des pièces qui ne sont pas forcément les pièces les plus importantes. Voilà, donc commencez par l'entrée et ensuite laissez le client euh, choisir les pièces qu'il voudra voir en suivant. Puisque si il choisit lui-même en fait l'ordre des pièces à visiter, ça veut dire qu'il s'imprègnera bien de la maison ou de l'appartement et donc qu'il s'y sentira bien. Voilà. Ensuite, il est important de ne pas dire trop de choses quand vous faites visiter une pièce. Donc par exemple, quand vous êtes dans la chambre, ne dites pas voici une petite chambre. Dites voici la chambre. En effet, la notion de petit ou de grand dépend vraiment du vécu de chacun. Par contre, pensez à bien donner toutes les informations s'il y a eu une infiltration d'eau, s'il y a eu un dégât avec les voisins. Voilà, précisez tous les éléments pour qu'il n'y ait pas de vices cachés qui puissent ressortir plus tard. Ensuite, ce qu'il est important aussi de savoir, c'est que en fin de visite, moi ce que je recommande en fait, c'est de laisser les clients refaire un tour du logement, mais seuls. Donc vous restez dans un coin, dans la cuisine par exemple, et vous laissez les personnes déambuler dans la maison à leur libre choix, et de les laisser seuls. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand ils seront seuls et qu'ils ne seront pas près de vous à ce moment-là, en fait, ils pourront discuter entre eux et dire du coup ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, et voir s'ils sont intéressés à faire une proposition tout de suite après la visite. Puisque si vous ne leur laissez pas le temps de discuter entre eux, ils vont prendre ce temps après la visite et ils vous recontacteront peut-être ou peut-être pas plus tard. Voilà, donc tout ça c'est super important. Voilà, je vous ai dit tous les conseils pour bien réussir votre visite. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. À bientôt!